Aujourd'hui, on est sur une exploitation de 120 hectares avec 56 hectares de céréales, blé principalement. Après, nous avons 60 hectares de maïs en silage. Après, nous avons une cinquantaine d'hectares de prairies aussi. Nous faisons aussi 20 hectares de luzerne pour faire des foins de luzerne. Et le Gers est assez réputé pour son climat assez rude l'été, sec. Donc on a, depuis 2 ou 3 ans, là, on développe la culture du sorgho demi-sucrier en silage. Le troupeau se constitue en partie de 140 laitières Holstein, donc de à peu près 150 à 160 génisses. Nous avons 1 million de quotas. C'est une stabulation construite en 1973 et agrandie dans les années 80. Bien, Monsieur Fauconnier, avant qu'on vienne vous voir pour réaliser l'étude, quel était votre projet à la base? On avait un projet, c'était, vu l'importance du troupeau, de séparer le troupeau en deux, pour faire 2 lots. Donc un lot de fraîche vélée du vélage à 100 jours de production. Et pour justement ce premier lot, se le bichonner, être performant au niveau de la ration, de la concentrer au maximum et gagner des litres de lait là, sur les 100 premiers jours. Sachant que après on a plutôt tendance à gaspiller, parce que bon, c'est sûr on est en ration complète, mais avoir des vélages groupés sur un troupeau de 140 à 150 laitières, c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, tout éleveur moderne, il doit se remettre en cause rapidement et profiter de la technique et des recherches qui sont faites par les maisons d'aliments. Et tout ça, ça va de pair, de travailler ensemble. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cet audit? Mais aujourd'hui, ça a été la démarche Optalis qui nous a fait que le fait de recalculer tous les coûts précisément, ça a montré qu'on pouvait investir normalement et par contre, on allait gagner rapidement des litres de lait, donc augmenter la marge de productivité. Et donc, c'était que bénéfique. On revient à dire que tout éleveur a besoin de se remettre en cause. De temps en temps, il ne faut pas hésiter à faire appel à la technicité qui nous entoure et pour qu'on mette le doigt sur le point sensible. Aujourd'hui, nous, on est content de pouvoir profiter de ce service parce que ça nous a aidé à nous décider plus rapidement et à faire ce choix de 2 lots. Et c'est vrai que le côté très positif de l'audit et de la synthèse, c'est qu'on arrive à chiffrer. Voilà. À chiffrer chose qu'on ne fait pas soi-même. L'éleveur, il n'a pas toujours le temps. Et puis, même si on est entouré avec des conseillers de gestion, tout ça, eux, ils ont les chiffres d'autres élevages, mais ils n'ont pas l'approche de la même façon du suivi de tous ces élevages. Donc il y a des différences que l'on ne connaît pas. Qu'avec la démarche Optalis, c'est sûr que c'est des élevages, on va dire, relativement à la pointe ou performants. Donc on sent qu'on est à peu près dans les clous de ces élevages-là, qu'on peut se rapprocher de ces élevages-là. Donc, Monsieur Fauconnier, pouvez-vous me dire un petit peu comment ça s'est déroulé? On est arrivé à consacrer un petit peu de temps pour préparer la réponse à toutes ces questions. Et puis, c'est venu comme ça progressivement. Et puis, on s'est décidé là en début d'année de fixer un rendez-vous avec. Voilà. C'est vrai qu'en fait, on a pu se caler 2 heures, 2 heures et demie. On a pu donc remplir au fur et à mesure le questionnaire. Il y a 4-5 pages avec les données comptables à côté, le livret. Voilà. Et donc, non, ça a été enrichissant et ça a permis d'explorer plusieurs faces de la comptabilité et de l'élevage. Voilà. Et là, de pouvoir faire des comparatifs, c'est quand même c'est appréciable, parce que là, on voit vraiment rapidement là où on se situe, Oui. Et oui. Les points à améliorer. Et on doit devenir de bons gestionnaires, mais ça, il faut y consacrer du temps. Voilà, et grâce au logiciel Optalis, on arrive à déterminer un coût de production des 1000 litres de lait. Voilà. Même si on a un aperçu, un a priori, là on a des chiffres concrets en face. Tout à fait, et c'est ce qui nous manquait. Monsieur Fauconnier, donc avez-vous des remarques sur la démarche
actuellement? Ouais, aujourd'hui, bon, on est un peu peut-être un peu court, comme on dit, parce qu'on n'a pas trop de recul, quoi. Mais comme on dit souvent, bon, ben, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Ce service est proposé par votre partenaire aliment. Cela vous pose-t-il un problème? Non, pas du tout, parce que moi je trouve que bon, le fabricant d'aliments, eh ben, c'est lui qui fournit l'aliment à l'éleveur et qui l'adapte au mieux à l'élevage donc, et au type de production qu'on veut en tirer. Donc pour moi c'est tout à fait logique que ce soit le fabricant d'aliments qui a les résultats en plus économiques et techniques et qui nous suivent, quoi, hein. Concernant l'ITL, ben, c'était quelque chose pas qu'on ignorait, mais qu'on avait du mal à se mettre en tête, quoi. Mais aujourd'hui, ben, ça, il faut en tenir compte absolument, hein, dans un troupeau, parce que bon, ben, c'est ce qui découle après des marges qu'on va pouvoir en tirer, hein, et faire évoluer le revenu. Donc Voilà. il faut le suivre de près, quoi, hein. Recommanderiez-vous la démarche à votre entourage? Bon, la recommander, c'est une chose, mais bon, je pense que je la conseillerais volontiers.